One, two, c'est Sarah Loulou, Sarah Cheyenne. Ça part d'une petite anecdote. Ça concerne nous et vivre, nous, être vivants sur la terre, y compris les animaux, vivre dans notre élément. Environnement, oui, élément. Anecdote, les voisines s'occupaient bien gentiment de chasser les pigeons sur les rebords des fenêtres en lançant de l'eau, je ne sais pas quoi faire. Et puis, où là, moi, ce matin, j'ai remédié aussi à opérer, s'occuper de cela, bref. Ou sinon, en fait, la menace, c'était de faire crever, je reprends l'expression, ces pigeons. Et moi, ça ne me plaisait pas, en fait, d'entendre ça. C'est pas pour parler 1 heure de cette anecdote. Du même temps, Isabelle Calandry, énergéticienne, tire des cartes ce matin sur le fait qu'on doive apprécier l'instant présent, en fait, et revoir un peu notre vision entre l'intérieur et l'extérieur. Bon. Là, il y a 2 signes qui me font dire que j'espère que ces signes que je vais partir, oui. De jeter un mobilier, disons, qui a pourri entièrement parce que le logement est insalubre et humide, et parce que moi j'ai rien et que du coup l'humidité s'est pris dedans et ça devenait toxique à un point où hier j'ai eu très mal à la gorge. Plus là du coup nettoyer les rebords de fenêtres, donc entrouvrir les volets et les fenêtres. Et alors que, là, je réalise de nouveau encore, je me souvenais plus à quel point, en effet, il y a vraiment une promiscuité qui est là, la question du rez-de-chaussée, les voitures, je m'attendais plus à ce que ça soit aussi proche, mais c'est réellement là, quoi. Donc, c'est pas étonnant que même au niveau sonore, on soit, c'est pas pour parler de ça. Ce que je veux dire, du coup, moi, j'ai eu le réflexe j'ai réfléchi 5 minutes, ça m'a un peu tuée dès ce matin d'entendre ça, mais bon, pourtant, j'en viens à être plus tolérante concernant, cette forme de promiscuité avoisinante, alors que mon seul et unique but, c'est de partir de là. Je bois mon café. Hem, la menace donc, c'était, d'envisager, enfin de se demander si, pas moi, hein, mais ces autres personnes, de se demander s'il n'y aurait pas, produit pour tuer ces fameux pigeons, quoi. Donc moi, j'ai réfléchi 5 minutes, j'ai pas mis tellement longtemps à me dire, à faire un choix. J'ai dit: «Je veux pas avoir ça sur la conscience». Ça m'a renvoyé ensuite à des choses que je vais peut-être dire après. Je préfère que ces pigeons essayent d'aller trouver demeure ailleurs. Plutôt que d'être tués par des produits, que je ne sais pas par quel principe ces personnes, comme ça auraient fait en sorte que ça atteigne ces fameux pigeons. Donc je leur souhaite bon voyage et qu'ils aillent vivre ailleurs. Et là, ça m'a renvoyé à ça. Alors, je peux dire aussi, anecdote, c'est pas forcément lié, mais il y a des choses de l'ordre, invisible, en fait, dans le monde invisible. Les rares fois où j'ai vu sur toutes ces dernières années, ça remonte à loin, 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 où j'ai vu, mes parents biologiques, indépendamment, l'un l'autre, et encore moins mon père, que ma mère biologique et cetera. Mais tous les 2 en fait, on au moment où en fait, je venais les visiter, il y a de ça très, 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 très longtemps maintenant, je bois mon café. Alors l'un, j'ai pas désigné parce que c'est pas pour, médire au sujet de mes parents, voilà, je l'ai suffisamment fait, et je vais pas, continuer sur des principes comme ça qui, voilà, je suis pas quelqu'un, je suis pas une mauvaise personne, voilà. Heu
Mais enfin, alors que moi je subis de n'avoir pas pu continuer de vivre, ma vie, malgré tout. Je pense que je j'aurai jamais assez de toute une vie pour, continuer de raconter parce que au fur et à mesure, en fait, il y a une compréhension qui arrive et cetera. Mais en tout cas, pour revenir à la vie, des animaux, un jour où je venais visiter mon père, avant qu'il déménage, ce même jour-là, il devait emmener son chien à la fourrière et ça lui arrachait le cœur et c'était fou parce que moi, c'était la seule fois et la dernière fois où je suis venue le visiter dans son ancienne maison. Donc d'un point de vue ésotérique, il y avait quelque chose, de pas bon. Et l'autre anecdote s'agissant de ma mère, c'est qu'elle m'avait demandé d'aller faire piquer le chat. Un chat qui ne m'appartenait pas, qui n'était pas le mien, alors que je ne vivais plus avec elle et au pluriel, parce que c'était plus un chat qui leur appartenait à elle et à ma sœur. Je ne souhaite pas du tout le mal à ma sœur biologique non plus, ça c'est bien entendu. Mais moi autant j'ai vécu sur les sphères de l'inconscience pendant longtemps, 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 longtemps durant toute ma vie. C'est des années après, des années où j'ai saisi ça. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'elle m'a demandé de faire? C'était pas à moi de faire ça et en plus en mon âme et conscience», enfin voilà. Et bon, j'ai dû en parler 2 ou 3 fois de ça il y a quelques années là, dans ces dernières années, pa pour retranquilliser, cette conscience, alors qu'à l'époque j'étais totalement inconsciente et on m'avait demandé de faire un truc, où j'avais les jambes paralysées quoi. J'étais, au volant de ma voiture, à l'époque, d'une voiture, et on m'avait demandé de faire ça. Bref, pour en revenir à la vie des animaux, en tout cas tout ça, ça m'a renvoyé à ça ce matin comme si j'avais que ça à penser et là du coup j'ai un peu chaud dans tous mes pulls, donc j'enlève une épaisseur de pull. Et je voudrais finir mon café. Pardonnez-moi. Cette histoire de pigeons sur les rebords de fenêtres, bon, j'ai remédié là, j'ai fait ce qu'il fallait, donc je pense que ça c'est bon, c'est OK. En tout cas, c'était de privilégier que ces pigeons, aillent plutôt, je suis un peu longue, mais c'est toujours les sujets d'espace de vie et de mort, hein. On est en plein dedans, là, ces signes, c'est vraiment ces histoires-là. Je reviendrai sur les cartes d'Isabelle aussi tout à l'heure. C'est pas pour parler d'Isabelle, c'est un tirage de cartes qu'elle fait. On navigue tous, je pense aussi sur les sphères en fait. Voilà, après Isabelle, elle travaille avec beaucoup de monde et pour beaucoup de monde, mais en tout cas moi je la suis, donc voilà, même s'il y a des choses qui sont douloureuses encore un petit peu parfois, bon malgré tout il y a quand même une ouverture grâce à elle. Mais je reviendrai après parce que du coup après c'est un autre sujet, au sujet de la créativité. Parce que enfin bon, je vais le dire quand même maintenant, puis je reviendrai au sujet des espaces de vie et d'être dans notre élément. Bon en tout cas c'était lié au tirage de cartes d'Isabelle qui invitait à la sensibilité, à changer nos habitudes, à vivre l'intérieur mais aussi l'extérieur et cetera. Moi, ça fait un paquet d'années que je suis restée sur les sphères de la créativité et le confinement, moi, je l'ai connu déjà il y a X temps et là où déjà j'avais pratiqué exercice de yoga, m'étirer. Avant ça, c'était, aller courir ou faire quelques abdominaux. Voilà et j'aimerais bien que ça revienne tout ça concernant le sport pour moi et ça veut dire déménager. Ça, c'est sûr et certain, c'est clair et net et puis quand on n'a pas contrepartie par rapport à une créativité, à un moment donné, il faut changer de plan. C'est pas toujours au même de dire: «Oui, bon, j'ai bousculé, changé les choses». Moi, j'ai pas arrêté de le faire jusqu'à un haut niveau avec une forte compréhension des choses. Donc bon, à un moment, il faut si ça change pas dans l'autre sens, ce n'est pas possible. J'en reviens à cette histoire d'éléments, d'environnement, d'espace de vie. Concernant la vie des êtres vivants sur la Terre, il s'agit véritablement de ça. Là où moi j'ai fait le choix ce matin d'entrouvrir les volets pour ne pas que les pigeons restent là, pour ne pas qu'ils reçoivent des produits chimiques qui feraient qu'ils décéderaient à cause des produits, que- je ne sais pas par quel moyen que des gens leur auraient jeté à la figure, disons. Donc, donc du coup, les pigeons ont peut-être moins de place là, mais j'espère qu'ils vont trouver une autre maison ailleurs, disons. Et bon, ça va, c'était pas non plus, ils s'étaient pas installés au point que ça soit carrément
des rebords de balcon, entièrement, ressemblant à vraiment à des cages d'oiseaux, hein, il ne s'agit pas de ça. Mais, mais, mais là où on voit où en fait les êtres vivants sont chassés en fait. Moi j'ai connu ça aussi, c'est ce qui s'est passé indirectement. Mais parfois il vaut mieux être chassé et aller voir ailleurs si on y est, plutôt que de mourir sur place. Ça c'est sûr et certain, parce qu'on ne sait pas en fait. Ça peut être la mort qui vous vient à cause de... Donc voilà, on en est là en fait, les violences conjugales. Je continue de regarder un peu quelques trucs. Je suis un peu longue ce matin, mais bon, déjà ce matin, là, j'avais pas prévu tout ça, donc bon, c'est assez... Mais, mais en tout cas, il y a donc ces deux choses à considérer et à voir, et c'est important, et je le dis, enfin, c'est pas comme si, enfin, j'ai eu 50 ans là d'âge biologique, donc le 31 mars. C'est pas comme si ça datait pas d'hier plutôt l'inverse, c'est pas comme si ça datait seulement d'hier où tout d'un coup on se dit bon allez je vais être créatif là, je vais faire un effort, je vais être gentil, je vais être participatif. Non, nous ça fait depuis toute notre vie. Donc à un moment donné, si le monde n'entend pas ça, tant pis pour eux. Je veux dire, moi je continue, je lâcherai pas, hein, je continue de faire entendre que on veut bien, on est gentil. Je l'ai été et plus parce que, enfin bref, je vais pas reparler du passé, c'est même pas la peine. Mais il faut à tout prix que, oui, qu'on connaisse un meilleur contact avec l'extérieur, mais enfin bon, moi c'est quelque chose que je pratique encore jusqu'à temps qu'on me juge, qu'on me scrute, qu'on m'interroge, qu'on me demande, et puis qu'on se moque de moi, etc. Bon là, vous commencez un peu à reculer, à faire marcher en arrière, puis petit à petit, vous n'avez plus les espaces extérieurs, parce que votre place n'est plus là, parce qu'elle est réservée à d'autres en fait. Donc il faut qu'on en revienne, oui, à des espaces plus naturels et accessibles pour tout le monde, sans jugement de valeur compétitive tout le temps ou collective. Il y a la valeur individuelle et simple, de simplicité, existe. Il faut arrêter d'être sur les performances élitistes, compétitives, du plus fort et du collectif. Ça, c'est dit. Donc le rapport à l'extérieur, nos espaces de vie, qu'on nous les laisse et qu'on ne soit pas menacé en fait. Bon là, il y a des gens, ils ont que ça à faire, s'occuper de... Bon après, très bien, c'est un entretien, enfin je comprends, bon, quelque part. Mais enfin de là à souhaiter la mort des animaux alors que... Enfin bon, vous me direz les pigeons, mais enfin on va pas être dans la sélection non plus. Bref, c'est un vaste sujet et c'est pas pour parler des pigeons davantage que ça, faut pas exagérer me concernant, moi je suis pas... C'est pas mon domaine, enfin bon... Mais je pense que j'ai fait ma BA. J'espère encore une fois que ces pigeons, au lieu de rester là, vont trouver un autre refuge ailleurs pour venir se blottir là. Bref, et au lieu de prendre le risque d'être menacés par des produits que des gens viendraient leur... voilà, je me répète un peu, pardon. Concernant l'accessibilité au monde extérieur maintenant, en effet, il faut que ça soit fait de naturalité, en fait. Mais y compris en ce qui concerne les gens, en fait. On vit dans un monde où on a été surveillés de partout, etc. Ça va se finir, ça, parce que là, avec tout ce qui se passe, le fameux Covid-19, je pense que maintenant, ça va peut-être être différent. En fait, c'est pas fini, c'est long, mais il faut en passer par là, j'imagine, pour faire un peu le ménage, que chacun reste ou rentre chez soi et fiche la paix aux gens, en fait. Et qu'on respecte, et là j'en reviens au caractère élément, environnement, qu'on respecte l'élément de chacun. Un poisson vit dans l'eau, une danseuse a besoin d'une salle de danse, un écrivain a besoin d'une bibliothèque, etc., etc., etc. Il faut à tout prix que chacun on trouve, ou quelqu'un qui aime s'entraîner dehors, ça existe. Moi j'ai ce côté street depuis longtemps, parce que c'est comme ça, c'est pas quelque chose que j'ai choisi. Euh, Depuis adolescente, j'ai commencé à courir, je faisais le tour des boulevards dans la ville où je résidais aussi un moment. Et dans toutes les villes que j'ai traversées, j'allais courir le long des fleuves enfin, etc. Enfin, en tout cas, il y avait un côté street en bordure de ci ou là. Enfin, bref, entre Nantes
Bordeaux et Toulouse, j'ai du mal à poser les mots là, parce que ça pouvait être des cadres un peu différents, mais ça restait, à proximité des centres-villes, plus ou moins, ou en tout cas de la ville, bref, et c'était agréable avec le quand vous avez la musique sur la tête. Bref, il faut qu'on respecte l'élément de chacun. Ça, c'est véritablement important, sans être moqué, menacé, et ou ne plus avoir notre propre espace de vie. Il y a des gens qui ont des espaces de vie, heu, d'un point de vue politique, social, il y a des gens qui ont un espace de vie, puis il y en a d'autres qui n'en ont plus depuis longtemps. Donc ça va quoi. À un moment, elle est où la justice là-dedans? Voilà. Donc oui, nous réclamons justice, nous avons besoin de notre élément et dans le temps, encore une fois, il faut pas non plus, devenir niais, quoi. Il s'agit pas de niaiserie, hein. Je veux dire, moi, c'est bon, je suis largement enfin, je suis bien bonne, quoi. Je suis gentille. Il y a des gens, enfin, voilà. Par contre, d'autres, non. Je du moment qu'on soit pas en contact, c'est le principal, c'est l'essentiel. Il y a des gens, ils ont foutu ma comme ça, c'était d'une parfaite humiliation et cetera. En quoi ça la regardait, enfin, c'était grotesque, enfin, voilà. Donc toutes les manières de faire au devoir, enfin, voilà. Moi, en tout cas, je sais une chose, c'est que malgré tout, je suis peut-être dépendante et comme tout le monde, hein, de toute façon, de la société, du système, mais je sais pas, je suis pas sûre d'avoir coûté si cher que ça, sinon d'un autre côté, en fait, parce qu'il y a des tas de trucs que je me suis pas offert et je parle pas, de vêtements ou de chaussures, je parle d'autres choses, moi. Je j'ai pas eu recours à la médecine, je touche du bois, de la peau de singe, tout ça, pour me soigner. On fait ce qu'on peut. Quand on a vécu supplice et cetera, je vais pas reparler de moi, je vais pas repartir là-dedans, mais enfin, c'est bien facile de juger, mais je pense qu'une fois que j'aurai repris le sport, je pen et de revivre naturellement avec des gens que j'aime et ou qui m'aiment, dans la simplicité, j'espère retrouver un jour pouvoir courir dehors, respirer et ne pas avoir peur de mon image extérieure, y compris en mouvement. Parce qu'en effet, le selfie, bloqué comme ça sous un certain angle, pourquoi? Parce qu'on est dans une pièce dans le noir ou quoi, c'est pas non plus ce qui représente la vie. Mais moi, normalement, enfin, je suis quelqu'un, je me rappellerai toute ma vie, toutes les fois où j'ai tournoyé, sur le sable, sur une plage, parce que je sentais l'air et le vent et que j'aimais, me sentir être baignée dans le soleil et l'air marin, l'oxygène, l'iode, et cetera. Ou, malgré qu'il y avait cette différence, enfin, en fait, d'extérieur, la liberté, c'est toujours quelque chose quand les autres ne l'ont pas, c'est quelque chose dont on va se moquer en fait. Bon alors après je n'ai pas eu que des qualités, c'est-à-dire que je cherchais peut-être, certaines formes d'esthétisme ou quoi et je m'y prenais aussi sans doute mal ou et cetera. C'était sans doute difficile, oui. Mais il y a pas eu de dialogue en fait, et ça va très vite où, c'est toujours le collectif qui prend le dessus sur l'individu ou la personne. Ça, c'est tout le temps comme ça que ça marche et vous devenez la pire des personnes pour tout le monde en fait, de vous déranger. Alors que vous êtes fait de nature et de liberté depuis enfant. Voilà. Il faut qu'on en revienne en matière et que je finisse mes phrases, à vivre nos propres éléments, et 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 en matière de reconnaissance ou de renaissance, à un moment, c'est pas non plus à nous, c'est pas toujours au même. Enfin, je veux dire, on veut bien. Après, ça remet peut-être un peu tout le monde au même niveau. Je dis pas. Mais on n'est pas tout le monde au même niveau. Il y a des gens pires que nous et il y a des gens, qui ont plus de confort que nous et qui n'ont pas encore perdu leur environnement. Alors après, il faut remercier, ce qui se passe en ce moment d'un côté, d'un point de vue, enfin sauver la planète et cetera, heu, mais qu'on puisse de nouveau avoir accès un peu aux rêves, mais aux rêves simples concernant les éléments. Voilà et nos cadres de vie, notre environnement propre, avec les gens avec qui on va pouvoir faire quelque chose, des choses. Enfin après peut-être que pour certains enfants, on est
peut-être un peu à part parce que plus sensible, j'allais dire plus intelligent peut-être aussi, quelque part, pas les mêmes connaissances que d'autres qui ont acquis des savoirs, et cetera. Mais nous avons, nous enfants, à part et différents, sans doute, quelque chose de, une autre forme d'intelligence ou de sensibilité. Ça fait pas tout, je dis pas que, mais voilà. Et il faut de la place pour tout le monde, mais aujourd'hui, on peut délivrer ces messages où, c'est à la fois pour tout le monde pareil, oui, mais à la fois, il faut aussi c'est comme un jeu où les choses reviennent à leur place. Il faut quand même qu'il se passe ça, en fait. Voilà, c'est très important ça, c'est essentiel à la vie. C'est un peu comme si on avait, décroché l'esprit du corps parce que les êtres humains ont été programmés, en fait, à coups de médias, de télé, de politique et cetera. Programmés, il y a du bruit à l'extérieur, du coup, là, il y a les dames qui continuent de nettoyer le sol parce que je suis en rez-de-chaussée. Toute l'eau qui a dû tomber, mais bon, c'est pas grave. Ou alors la voisine, enfin, c'est pas grave, ça doit aller. Hem Hem, l'ère industrielle et tout, a fait ou ont fait tout ça, tout ce que je disais avant, ont fait que, ça a fait que les gens ont perdu un peu leur esprit, en fait, ont perdu, vivre ce qu'est la nature, vivre son propre élément. Mais aujourd'hui, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a des artistes qui sont en train de perdre, leur capacité de gagner de l'argent parce qu'ils sont obligés de rester confinés. Alors je sais bien qu'il y a des tas d'artistes qui peuvent s'exprimer par vidéo. Moi, j'exerce le fait de m'exprimer par live audio. Hem, heu, je sais pas si ça fait tout, ceci étant. Donc il faut pas non plus que ça aille si loin que ça ou trop loin non plus, dans la mesure où les artistes ont besoin d'un rapport à l'extérieur, oui, d'échanges, pour pouvoir offrir, donner et eux pouvoir aussi vivre, gagner de l'argent. Parce que les artistes, ont grande connaissance, ont beaucoup d'expérience, à la fois de terrain, de réflexion, voilà, bon, il y a différents artistes à différents niveaux. Il y a peut-être des artistes plus enfin voilà, nous ne sommes pas tous, nous ne sommes pas, Rodolphe Nureyev ou qui est-ce que je voyais hier? Ah, ça va m'échapper là, ça va pas me revenir. Baryshnikov, Mikhaïl, Baryshnikov, évidemment, on est en dessous de ça, mais ou Caroline Carson ou Marie-Claude Pietragala, nous ne sommes pas ces danseurs, si on parle du milieu de la danse, en ce qui concerne les artistes, évidemment. Mais malgré tout, on peut transmettre des choses et je pense que tous les animateurs aussi ont fait ça, ont exercé, un travail auprès des enfants, des adolescents, des adultes et cetera. Tous les comédiens, tous les réalisateurs, les metteurs en scène. Il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de choses, et de par les philosophes, la philosophie, au travers des livres, des romans, des films et cetera et cetera et cetera. Tout ça, ça fait des milliers, des milliers et des milliers de personnes qui aujourd'hui peuvent vous dire la sensibilité, le rapport au bien-être, la vie intérieure, l'expressivité, l'expression, le ressenti, l'émotion, la psychomotricité et cetera, qui peut aussi, aider, l'handicap, les enfants, défiants, un petit peu défiants, enfin avec un brin de déficience, pardon, dû à ci ou ça, mais qui est peut-être pas non plus, qui n'est peut-être qu'éphémère ou qui peut être entendu différemment, et cetera, pour connaître une évolution, et cetera. Je souhaite à tous les enfants de la terre de trouver leur liberté, un peu comme un papillon qui tout d'un coup reprendrait ses ailes. Mais le programme humain, un nouveau programme humain, il est fait de c'est pas une histoire de goût et de couleur, d'être tense sur la sensibilité uniquement, l'esthétisme uniquement. Il y a des gens, eux, ils s'en foutent, ils s'en tapent de l'esthétisme, ou de la sensibilité. Mais concernant l'élément, ça, je pense que ça parle à tout à chacun. Et il y a aussi un truc, je suis un peu, parce que là, il y a la voisine, qui chasse encore des pigeons, mais ça fait rien. Hem, mais ça me refait penser à ça, j'y pensais tout à l'heure. Le truc qui s'est passé depuis, cette fameuse révolution des gilets jaunes et tout ça là, il y a 1 an et demi de ça, hem,
c'est que les gens se rebellent parce qu'on veut leur faire perdre, encore ce qu'ils ne pouvaient plus donner, en fait. Quand les gens ne pouvaient même plus mettre de l'essence dans leur voiture pour aller travailler, ou emmener leurs enfants à l'école, ce n'était plus possible et on les comprend. Hem, c'est ça aussi, là, par contre, où, on ne peut pas tout demander à tout le monde comme ça du jour au lendemain, enfin, c'est super difficile, quoi. C'est compliqué. Alors, pour parler de la pollution, c'est quand même un bienfait, là, tout à coup, que la terre, respire, beaucoup mieux et peut-être que ça s'en ressent au niveau des espèces animales vivantes sur la terre, qui, elles, peut-être, peuvent de nouveau mieux circuler. Les oiseaux voler dans le ciel et cetera. Mais je pensais encore à ça par rapport à cette problématique de alors du coup, c'est il y a ces 2 choses différentes et puis je veux tout dire à la fois. Cette problématique d'environnement et d'éléments, par exemple les oiseaux en migration en fait, malgré tout, il faut bien qu'à un moment donné, ils s'installent quelque part, qu'ils trouvent leur espace et mais normalement une migration, c'est pas parce qu'on est chassé normalement. Heu, Normalement, un et 2, c'est pas normalement, c'est pas un risque, c'est pas enfin, un voyage peut être une prise de risque, mais normalement, c'est pas une prise de risque, heu, dangereuse, normalement. Je veux dire quand même, enfin, bon, vous avez de fortes chances quand même d'arriver à une destination, où là, de nouveau bref, il faut que votre migration, dit-elle, petite ou grande, se passe bien et soit pour un, dans un bon but. Revenons à l'histoire du programme humain. On peut pas du jour au lendemain dire aux gens: «Bon ça on arrête, ça va être comme ça maintenant». Il faut que les gens expérimentent d'eux-mêmes en fait, enfin voilà. C'est super difficile quoi. Moi je ne souhaite à personne tout ce que j'ai traversé, je le souhaite strictement à personne. Puis il y a pas que moi, je veux dire, voilà et c'est pas d'être en rébellion, alors je sais bien par contre, comment dire? Je sais que la rébellion existe, y compris chez des grandes personnes intelligentes. Je sais bien, quand on voit qu'il y a des gens qui sont déjà morts, à cause de la pollution, de la famine dans le monde et chaque jour au quotidien. Donc bon, on ferait mieux de se la fermer, de se la boucler, c'est sûr. Heu, bon ou alors, la violence et la bousculade, les chocs, les changements sont difficiles et en même temps, c'est peut-être pour le bien de tous. Bon, des grandes claques comme ça qui font que, après on va mieux se sentir. Je ne dis pas peut-être, mais moi je serais assez pour qu'on véhicule les messages quand même malgré tout quand même quoi. On est des milliers de personnes, des millions à avoir souffert de ne plus avoir d'espace de vie, de plus avoir de famille, de plus avoir d'amis, de plus avoir d'activité professionnelle et cetera, de plus de meubles, à peine de quoi se nourrir, voire même parfois c'était dégueulasse et cetera. Ce n'est pas possible quoi, vivre dans des squats et cetera. Même si là, moi, c'est censé être un appartement normal. Bon, il est insalubre parce qu'il y a pas de pièce de il y a pas de salle de bain véritable, juste un bac de douche, mais bref, c'est pas il y a pas de salle de bain et cetera. L'humidité, la moisissure et la toxicité dans les murs, bref. Et puis pas d'installation parce que, moi ma pratique en fait elle est au quotidien. Ce qu'il me vient de dire comme message, c'est ce que je fais parce que c'est aussi ma réflexion qui mouline un peu, heu, fort heureusement ou enfin je dirais fort heureusement parce que c'est ce qui me tient quand même en termes d'existence. C'est pas d'imposer des choses aux autres ou de faire la leçon. Je veux dire, par exemple, mon père qui a tout depuis longtemps, voiture, grande maison, puisqu'il a déménagé après, vie de famille, culture, cultiver autant son jardin que bricoler, que animer des je sais pas quelle, activité au sein d'associations et cetera et cetera et cetera. Je pense pas non plus que mon cher papa, biologique, ait été quelqu'un qui ait, pollué plus que d'autres ou fait du mal. Non. Bon, oui, il y a un lézard, parce que moi, j'ai été l'enfant abandonné, OK. Mais et autant au niveau des ouvriers, on peut pas, je fais de la politique un peu, on peut pas, leur dire: «Non mais arrêtez ça, ça c'est juste», et encore que, la défense des animaux va nous dire: «Non, mais faut arrêter de tuer, des têtes de poulet dans les usines». Bon, je suis complètement d'accord là-dessus, je suis entièrement d'accord là-dessus, ça c'est sûr
et je dis pas ça par rapport à des gens qui travailleraient. Enfin, ça dépend peut-être lesquels, mais il y en a qui sont peut-être inconscients, innocents, parce que jeunes ou quoi. Bon, mais en effet, enfin voilà, quand même continuer d'espérer que des politiques changent. Comme là, j'ai eu le réflexe, je préfère que les pigeons aillent voir ailleurs si on y est, plutôt que de revenir là et puis qu'ils finissent par par que, j'ai du mal à parler parfois, ils finissent par que, c'est très moche grammaticalement, je préférerais même pas me réécouter, et de toute façon je ne me réécoute pas en ce moment, hem, que certaines personnes, leur jettent des produits chimiques, pour que ces pauvres pigeons, ne connaissent plus vie, ou la vie, hem Revenons à nos moutons, sans trop que je m'échappe, en tout cas, un changement de paradigme. Je pense que tout le monde est apte à ça, à entendre, enfin, quand même, à revenir un peu à, mmh, à une vie intérieure, oui, et une nature propre à soi. Après, pas que, il faut trouver un équilibre. Pour des gens, il est entièrement normal. On n'est pas tous les mêmes non plus. Il y a des gens qui sont habitués à vivre en famille, il y a des gens qui sont habitués à vivre en couple et c'est très bien, et cetera, et cetera. C'est pas, on peut pas non plus, moi, c'est pas parce que, enfin, je suis pas l'exemple, the exemple. Je veux dire, c'est pas parce que je suis seule que ça fait toute la vie, quoi. C'est peut-être justement parce que je suis seule, justement, que j'ai eu aussi encore, du mal à avoir mes propres ailes pour voler. Mais en termes de rêve, de créativité, de participatif ou d'exercice et de pratique, ça dépend. En fait, moi, j'étais animatrice en danse, j'avais ce profil de «leader» entre guillemets, petite leader, on va dire, animer des cours. C'était mon profil à moi et je pense quand même que ça me correspondait, c'était très bien et j'espère que j'ai bien fait mon métier, que j'ai bien exercé ce rôle pendant plusieurs années quand même, malgré tout, malgré, aussi, d'autres, enfin parfois quand même quelques manques, on va dire, dus à d'autres choses, bref. Mais sinon toute la passion était là, et cetera, et cetera. Hem et en matière d'éléments, il faut pas non plus, là, devenir aveugle à tout et dire: «Non, mais ça va être vachement bien, non, mais ça, ce sera bien», et cetera, et cetera. Non, c'est pas vrai, c'est juste pas vrai. On mélange pas, les torchons et les serviettes ou et cetera, quoi. Enfin si vous voulez, bien sûr, mais sinon, non, en fait. On a besoin de notre environnement, ça c'est sûr, de notre liberté. On a besoin de vivre nos choix, nos propres choix, comme on l'a toujours fait. Heu, Même si maintenant ça en passerait plus forcément par les mêmes moyens, à coût de caution d'appartement, de voyage, de véhicules, de meubles, de voilà, peut-être vivre un petit peu plus, des versions minimalistes, des choses de la vie, OK. La simplicité, le naturel, voilà. Après, tout à chacun de enfin, je veux dire, s'il y en a qui ont besoin de musique à fond et de boire, enfin voilà, on peut pas non plus, faut pas rêver, enfin, on n'est pas tous aux mêmes endroits on n'a pas tous eu la même vie, on n'est pas nés au même moment et on mourra pas tous au même moment. Donc, on peut pas estimer qu'il y ait un modèle unique pour tout le monde. Ça, ce n'est pas vrai et d'ailleurs, ça serait sans doute enfin, à un moment donné, ça serait peut-être une forme d'inertie qui arriverait, j'en sais rien. L'équilibre, il est que certaines personnes, s'occupent, de fabriquer, tout ce qui est, alimentaire ou cultiver, afin que les hommes puissent se nourrir. D'autres sont sur des activités artistiques parce que ça fait du bien, ça peut être aussi thérapeutique aussi, et cetera, et cetera. C'est la richesse, en fait, la diversité, et cetera. Je dirais pas tant forcément multiplicité parce que bon, plutôt diversité quand même. Hem et voilà, pratique de nos exercices propres, à tout à chacun. Mais concernant l'élément et le rêve, il faut que chacun retrouve sa place. Ça, c'est essentiel. C'est comme, l'esprit qui réintègre son corps. Là, on va revenir vivre, être en phase. Alors qu'on a perdu ça, parce qu'on a été bousculé violemment par tout un tas de choses, il faut que ça s'arrête ça. Voilà. Donc il faut la régénérescence, c'est d'offrir de nouveau, des présents,
des présents, cadeaux ou pas cadeaux, mais des présents, heu je parle du temps, en fait, le phénomène temps. Dans l'instant présent, aujourd'hui, au moment là où je parle, il y a des gens qui ont besoin de prendre un petit déjeuner. Voilà. Je pense que tout ça, ça existe depuis un moment maintenant où il y a des tas de gens qui se battent et qui le pratiquent tous les jours. Il y a des gens qui font à manger pour leurs voisins, pour des personnes âgées ou etc. Dit-elle, je dis ça à titre d'exemple. Il y a des gens qui sont sur le partage, il y a des politiques qui se font parce que ça vient aussi de tribus ou des gens qui ont un cœur énorme, qui sont géniaux parce qu'ils sont vrais, ils sont purs, et puis ils connaissent la vie depuis longtemps. Là où moi, je voulais sans arrêt, sans doute aussi, mettre les pieds dans le plat parce que j'avais des tas de trucs à dire. Après, c'est louable de ma part, même si je m'y prenais mal ou que ça n'avait rien à faire là ou que ma pensée n'était pas forcément, n'apportait pas connaissance ou que il ne s'agissait pas forcément véritablement de connaissances. Malgré tout, j'étais sincère, c'était vrai et c'était comme ça correspondait à ce moment-là, j'avais besoin moi de dire: «J'existe». C'est tout, ça arrive dans la vie. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a plein de personnes qui sont capables de comprendre qu'on a besoin de notre élément et on a besoin du rêve, les 2. Mais être en phase, un poisson a besoin de son environnement, et de pouvoir nager librement sans toujours que ça soit utile. Est-ce que c'est toujours utile de nager? On n'en sait rien, c'est pas toujours forcément non plus pour aller s'acheter à manger. Là, on en est réduit, on a le droit de sortir seul uniquement que pour aller s'acheter un peu à manger. Bonjour la réduction, quoi. Alors là, c'est terrible, quoi. Vous me direz, on est tellement pauvres depuis longtemps que c'est entièrement ce qui nous est arrivé depuis pas mal de temps. Excepté aller se prendre un petit café de temps en temps pour histoire de changer de décor un peu. Et même ça, on nous l'aurait reproché parce que un café, ça coûte cher. Enfin bref. Ouais, mais enfin bon, toi, regarde ta maison et tais-toi. Juste. Voilà, c'est un peu ça. Hem et mince alors. Et voilà, je vais pas me répéter, mais c'est tellement important en matière d'éléments et cetera, voilà. Donc moi, j'ai prié pour que, le présent, fasse que, hem, hem, comme là, je le sens, il y a 2 changements entre hier et aujourd'hui, et j'espère que c'est un appel à partir parce que je le veux. Voilà. Ciao, bye.